J'ai assisté à un tremblement de terre de magnitude 2 et c'était vraiment bluffant. Regardez ça. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Pendant des années, j'entendais ce que c'était qu'un tremblement de terre. Je vivais dans des pays différents et je voyais ce qui se passait à la télé. Et c'est la première fois, la toute première fois, que je suis plongé dedans, que je suis vraiment plongé dedans. Et actuellement, je suis en Équateur et hier, il s'est passé ça. Je voulais montrer un séisme de magnitude 6.2. C'était pendant la nuit, donc j'étais dans mon lit à l'hôtel. Et le lit te faisait ça. C'est comme dans un film, tu as le sol, le lit te fait ça, le sol te fait ça. Tu as l'impression d'être dans un film en fait. Je me dis mais oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que c'est la réalité? J'avais l'impression d'être dans un rêve, j'avais l'impression que c'était pas un rêve et que c'était la réalité, mais j'avais l'impression que c'était un rêve à la fois. Ça a duré quelques secondes et Dieu merci, ça s'est calmé. Tout est redevenu calme. Et c'est là que le matin, une fois que je me suis réveillé le matin, j'ai le réceptionniste de l'hôtel qui me disait que « Est-ce que tu as eu connaissance du séisme qui s'est passé cette nuit ?» Je me suis dit « C'était un séisme ?» Et le gars il me dit « Bah oui. » Là, j'ai pris mon téléphone, je suis allé dessus et j'ai vu que c'était un séisme de magnitude 6.2. Je suis vraiment surpris parce que pour moi, une magnitude 6.2, c'est... Tu as la terre qui se déchire, quoi. Il y avait juste quelques petites secousses. Je suis vraiment surpris. Pour moi, un séisme de magnitude 6.2, c'est vraiment plus violent que ça. Mais ça faisait peur. Et là, je me demande si je vais rester encore ici en Équateur un petit peu. Même si en un mois, j'ai vraiment perfectionné mon espagnol. C'était le but, de perfectionner mon espagnol en même temps. Là, en un mois, j'ai fait des progrès. Mais là, le séisme commence à me mettre des doutes. Et je leur ai demandé, est-ce que chaque année, les séismes, c'est souvent ici? Ils m'ont dit entre 8 à 12 fois par an. 8 à 12 fois, ça c'est juste un seul, donc il en reste au moins 7. C'est pas très rassurant. C'est pas très rassurant et c'est vrai que c'était bluffant de voir ça. C'était bluffant. Bluffant. Waouh. Maintenant, je ne sais pas en ce qui concerne les volcans, sachant qu'il y a énormément de volcans ici. Récemment, j'étais parti visiter Cotopaxi, qui est un des volcans, et le guide nous avait dit un truc de bluffant. Il nous disait que si ce gros volcan Cotopaxi explose, ça créerait des explosions en chaîne de plusieurs autres volcans et la ville disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Donc, et après, les gens vivent ici depuis toute leur vie. Le réceptionniste de mon hôtel qui doit avoir je ne sais pas il a combien, il doit avoir la quarantaine, il est né ici. Il y a des gens qui ont vécu ici durant 60 ans dans le séisme et les tremblements de terre. Et ils le vivent bien, ils sont habitués. Et une fois que je vois ça, je me dis, mais oui, par exemple, moi, j'ai vécu la guerre en Centrafrique, déjà en 2003, et en 2012, entre 2012 et 2014, j'ai vécu 2 ans dans la guerre. Au début, ça te faisait chier. Au bout d'un moment, tu t'y habitues et tu vis dans les coups de feu. Tu vas faire tes courses, tu entends pa, 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 pa. Tu vas faire tes courses, tu entends les coups de feu. Tu es là devant le caissier. Oui, ça s'il vous plaît. Tu payes, tu entends les coups de feu, tu entends les coups de feu. Tu prends le taxi, tu entends les coups de feu, pa, pa, pa. Tu vis quoi. Et je pense que c'est comme ça que les gens vivent ici, vivent dedans et ils kiffent ça. Donc, une chose très surprenante, déjà, je suis arrivé en Équateur juste quelques jours, j'ai le cartel qui m'a contacté et là, il y a un séisme. S'il arrive une troisième chose, je prends mon sac à dos, je retourne en France. Bon, je retourne peut-être pas en France, mais je vais aller peut-être en Argentine ou... Parce que je peux aller en France là-bas et 2 jours après, Poutine lance un truc encore un peu plus dangereux que le séisme. Donc, hein. Non, il faut que je continue sur ma lancée. Je ne rentre pas en France tant que je ne parle pas espagnol couramment.
C'est le but. Il y a plein de pays dans lesquels ils parlent espagnol. Je vais peut-être aller en Colombie, au Venezuela, voilà. Bref. Ou aller en Guinée équatoriale aussi, ils parlent espagnol. Voilà. Je peux aller en Afrique. Et, le monde, il y a pas qu'un seul endroit au monde. Moi, à force de voyager, je sais maintenant que c'est pas en France que je vais passer ma vie. Si je vais en France, c'est juste quelques jours, quelques semaines pour voir ma mère, ma sœur, faire quelques interviews et je me casse. Bon bref, c'est pas l'objectif de la vidéo. Ah, waouh. Il y a des fruits il y a une dame qui est en train de se balader avec des fruits. Waouh. Il faut que je descende acheter.